Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures du chat Splat dans l'album Joyeux Noël Splat, une histoire bien sûr d'actualité puisque tu sais que Noël approche à grands pas et que Noël sera le 25 décembre. Alors tu retrouves ici le titre de l'album Joyeux Noël Splat avec Splat qui est bien sûr le nom du chat que tu peux voir sur l'illustration ici, avec son gros cadeau. Joyeux Noël, Splat! Et comme tu le vois ici, c'est la deuxième fiche d'exercice de compréhension pour voir si tu comprends l'histoire que tu lis et que tu découvres. Alors commençons tout de suite avec l'exercice numéro 1, comme nous le montre la petite étoile de Noël ici, avec le petit 1 à l'intérieur. Alors la première consigne va être de relier. Je te rappelle, relier veut dire tracer un trait entre deux points, comme te le montre le petit pictogramme, le petit dessin qui est ici. On va donc relier, ça veut dire tracer un trait d'un point à un autre. Alors, toi, puisque tu as appris à manipuler un outil qui s'appelle la règle, tu vas pouvoir relier, bien sûr, entre ces trois points et ces trois points, relier certaines phrases à la règle pour que ce soit tracé bien droit. Alors, quand tu traces à la règle, rappelle-toi que tu dois bien partir d'un point et arriver sur l'autre point. Ne pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre et que ce soit très propre. Alors, tu vas relier le début et la fin des phrases. Nous avons des débuts de phrases ici. Splat lave, splat donne, splat ouvre. Ah, c'est le début de la phrase. Et il faut trouver la fin de la phrase. La porte, un coup de patte à sa maman, les tasses. Alors que si tu penses que la bonne phrase est splat lave la porte, tu peux mettre ça. Et si tu penses que splat ouvre les tasses, tu peux tracer comme ça. Mais je pense que ce ne sont pas les bonnes réponses. Alors, bien sûr, si tu relis euh, par exemple ceci, tu vas pouvoir lire une phrase. Splat lave les tasses. Si la phrase est correcte, tu peux laisser. Si tu traces par exemple ici Splat lave un coup de patte à sa maman, je ne pense pas que cette phrase ait beaucoup de sens. Donc cela veut sans doute dire que ce n'est pas la bonne réponse. Alors bien sûr, au crayon de papier, avec la règle, trace bien sûr, relis chaque point pour que le début de la phrase trouve la bonne fin de phrase pour pouvoir faire 3 phrases correctes. Pour le deuxième exercice, tu vois ici donc le numéro 2. Là aussi, les consignes. Colorie la bonne phrase. Le verbe colorie ici, qui est illustré par le petit dessin ici. À chaque fois, les consignes sont données par un verbe et par un petit dessin, qu'on peut appeler un pictogramme, un petit dessin très simple. Colorie la bonne phrase. Alors ici, tu vois une illustration que tu retrouves dans l'album, où Splat est en train de faire quelque chose. Alors, à toi de colorier la bonne phrase. Est-ce que Splat lave les tasses? Est-ce que Splat ouvre la porte? Ou Splat décore avec des boules? À toi de lire ces 3 phrases, de relire ces 3 phrases, et de colorier la phrase qui correspond à cette illustration. C'est assez facile. Nous allons continuer ici avec l'exercice numéro 3 que je viens d'entourer ici, où là la consigne cette fois-ci va être différente. Sépare les mots et copie les phrases. Il y a 2 consignes ici. D'abord, tu vas séparer les mots. Tu vois ici que la machine s'est trompée, l'ordinateur, on a écrit tout d'un coup. Et tu sais que pour avoir une phrase, il y a bien une majuscule, il y a bien un point, mais les mots ne sont pas séparés par des espaces. C'est donc qu'il y a une erreur. Alors, je vais te grossir ceci un peu plus pour que tu puisses voir. Voilà. Alors, essayons ensemble de séparer certains mots pour voir, puisque je vais te lire cette phrase ici. Il donne un coup de patte à sa maman. Alors, bien sûr, tu vas essayer de séparer pour dire il donne un coup
et à toi de terminer cette phrase. Et ensuite, tu pourras réécrire en commençant sur le point, à côté du point. Alors bien sûr, en respectant la taille des lettres, il, un espace, donne. Alors, bien sûr, je respecte la taille des lettres. Les petites lettres font une ligne. Les grosses lettres font 3 lignes en général. Voilà. Il donne un autre espace et je continue. Voilà. Il donne un coup de patte à sa maman. C'est bien sûr une phrase que tu pourras retrouver dans l'album de Splat. Alors, il donne un coup de patte à sa maman. Sépare déjà les mots avec ton crayon et ensuite copie la phrase en respectant bien sûr les espaces. Et en commençant par une majuscule et en finissant par, bien sûr, un point. Alors je peux diminuer un peu, voilà. Commençant par une majuscule et terminant par un point. Je vais changer de couleur pour que tu vois un peu mieux. Voilà, si je mets en rouge par exemple, même chose ici. Splat a tout décoré. Splat a tout décoré. Alors, même chose, Splat a tout décoré. À toi de mettre les traits au bon endroit pour écrire Splat et après pour pouvoir écrire Splat. Alors c'est à la fois un travail où il faut trouver les mots et les séparer et un travail d'écriture. Splat a tout décoré. Point. N'oublie pas le point, la majuscule et le point puisque c'est une phrase. Le travail d'aujourd'hui et les consignes sont données. Tu peux donc faire le travail d'aujourd'hui. Alors je te rappelle simplement avec, voici au début, voilà, au début des phrases à compléter, avec le début et la fin des phrases à relier. Ensuite, à trouver la bonne phrase qui correspond à une illustration. Et pour terminer, séparer des mots tout attachés pour que la phrase soit correcte. Il donne un coup de patte à sa maman. Et tu recopies la bonne phrase. Splat a tout décoré. Et tu recopies la bonne phrase. Car rappelle-toi qu'une phrase a une majuscule, commence par une majuscule, se termine par un point, est composée de mots séparés par des espaces qui ont du sens. Voilà, tu sais tout ce qu'il faut pour faire la fiche. Bon courage, travaillez bien, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Splat. Car joyeux Noël Splat, à bientôt les CP.